Hi guys, c'est parti pour l'épisode 12 de la saison 7 de The Walking Dead, un épisode rafraîchissant que j'ai adoré puisque moi je suis absolument fan du couple Rick-Michonne depuis toujours, tout simplement, je l'ai toujours souhaité, quand c'est arrivé j'étais waouh. Donc un épisode que j'ai beaucoup aimé qui mélange amour, introspection, vengeance, beaucoup de choses différentes. J'ai trouvé ça intéressant même si j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui étaient très très mal tournés, qui étaient à la limite un peu bof bof, mais on va en reparler. Donc Rick et Michonne sont partis chercher des armes. Sur leur chemin, ils vont trouver des saviors avec des talkie-walkie et des batteries. Là, on peut se poser la question, est-ce qu'ils ont tué les saviors ou est-ce qu'ils ont simplement volé le matériel? Bon, je me doute bien qu'ils ont sûrement juste volé le matériel. Parce que s'ils les avaient tués, ça aurait accéléré les échéances, c'est-à-dire que Negan aurait fini par s'en rendre compte. Et du coup, ça aurait fait effet boule de neige et du coup, ils auraient dû trouver des armes beaucoup plus vite. Sauf que là, on voit bien quand même qu'ils prennent plutôt bien leur temps. Donc, apparemment, ils n'ont rien fait de grave. Donc, ils sont en train de, sur leur quête des armes, ils vont trouver un endroit qui est totalement inédit et que j'ai trouvé assez sympa quand même. C'est cette fête foraine infestée de rôdeurs. Donc, c'est une espèce de fête foraine mortuaire et le décor, je trouve que c'était assez sympa pour un épisode qui change complètement des décors qu'on a déjà vus. Jusque-là, on était quand même dans des décors qu'on avait déjà vus, même si bon, le sanctuaire, c'est vrai que c'est nouveau cette saison. On l'avait pas vu avant, mais c'est vrai que voilà, maintenant on commence à s'habituer un petit peu au décor et j'ai trouvé qu'un petit truc comme ça assez fantaisiste, c'était vraiment intéressant et ça donnait un souffle nouveau à la série. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Rick et Michonne prennent quasiment tout à la rigolade, c'est-à-dire que maintenant tuer des rôdeurs, c'est quasiment une compétition entre les deux, c'est-à-dire qu'ils vont compter, c'est pas qu'ils vont compter le nombre de rôdeurs qu'ils peuvent tuer, mais voilà, par exemple Michonne elle veut 8 rôdeurs, Rick il veut faire des plans totalement loufoques. Et même quand ils sont dans des situations de danger, ils en rigolent totalement. Et ça, j'ai trouvé ça assez marrant. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ces personnages, ils dédramatisent les rôdeurs, tout ce qui est arrivé depuis le début. Et je trouve ça intéressant parce qu'au bout de cette saison, s'ils sont toujours en train de se prendre la tête à oui, ils sont des morts, etc., de toujours pleurer sur leur sort et sur le sort de ces personnes, au bout d'un moment, c'est vrai que ça rendrait un petit peu la série un peu lourde. Et là, pour le coup, ça donne un petit côté fun parce qu'on rigole de quelque chose auquel on devrait pas rigoler du tout. Et je trouve que c'est assez intéressant. Donc une compétition qui est assez marrante entre les deux avec des plans totalement loufoques. Et surtout, on a vraiment des scènes totalement glauques comme le moment où Rick il essaie d'arracher le rôdeur. En ce moment, on a que ça parce que c'était pareil au sanctuaire. Le rôdeur qui se détache en deux tout seul tellement il est en état de putréfaction incroyable. Là, encore une fois, c'est l'occasion de voir du gore et tout ça. Au début, on nous disait oui, mais de toute façon, il y aura moins de gore cette saison. Mais en fait, pas du tout, quoi. Il y a encore du gore. En effet, ce sont pas sur des gens vivants. Mais bon, il y a quand même eu... après Glenn et Abraham, il y a quand même eu Spencer et c'était quand même glauque. Et là, en ce moment, c'est que des rôdeurs, donc je trouve ça assez marrant. Et d'ailleurs, on voit différents états de putréfaction, je vais y arriver. Notamment dans la scène avec Rosita où on voit un rôdeur, une rôdeuse, un rôdeur, c'est une femme qui elle a gonflé et tout, c'est assez... Et on voit qu'il y a vraiment différentes façons, je pense que c'est le fait qu'elle soit restée enfermée dans une maison et tout ça, ça a dû être... J'ai pas envie de savoir parce que je sais que je vais manger après, donc bref. Donc la relation vraiment Michonne et Rick va être au centre de l'épisode, donc ça va être beaucoup de l'entraide, etc. Il y a un moment qui m'a particulièrement intéressée, c'est quand Rick et Michonne vont parler de l'après Negan. C'est-à-dire que Michonne est tellement optimiste, elle se dit tellement que grâce au JPK, ils vont gagner, ils vont s'en sortir. Rick a l'air d'être dans le même état d'esprit, qu'ils sont déjà en train de penser à l'après Negan, alors que Negan, le problème, il est encore là. Autre chose intéressante, c'est la différence avec les comics, qui pourrait peut-être avoir lieu, c'est-à-dire que Michonne et Rick, pour l'instant, pensent à la mort de Negan. Je vais pas vous spoiler les comics, mais pour ceux qui les ont lus, ils savent de quoi je parle, mais c'est vrai que je trouve ça intéressant qu'on parle de mort et pas de capture ou je ne sais quoi, de jugement ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi intéressant. Là on voit Rick qui est quand même hésitant, qui ne pense pas qu'il serait quand même capable d'être un leader digne de ce nom, parce que là il est question d'allier les différentes communautés, et non pas d'avoir un chef indépendant, mais peut-être d'avoir des chefs, mais qui est quand même un chef au-dessus pour pouvoir être un peu le ciment de toute cette communauté. Pour l'instant, Rick ne se sent pas capable, mais au final, il dit que si, avec Michonne, il peut réussir à tout faire, et voilà, donc on a Rick et Michonne, voilà, c'est l'amour, tout ça. Donc c'est vraiment l'entraide, et on voit bien que l'un sans l'autre, ça n'est pas possible, ça ne marche pas, l'un ne peut pas marcher sans l'autre maintenant, et je trouve ça trop mignon.
Alors, on a des scènes par contre que j'ai trouvé très très mal tournées, enfin des plans qui étaient pas beaux. Mis à part, par contre, il y a un plan que j'ai trouvé très sympa, c'est le plan de Michonne en ombre qui est en train de tuer les rôdeurs avec son sabre et tout. Par contre, il y a des scènes que j'ai trouvé vraiment assez horribles. C'est par exemple la scène de la biche. Alors, je sais pas si vous avez vu, moi ça m'a aussi autant choqué que la scène de Rick en haut de la décharge et tout, avec un fond vert horrible. Et je sais que quand je critique, vous aimez pas du tout dans les commentaires, mais c'est pas parce que j'adore la série que je vais passer sur des trucs que je trouve pas bien, quoi. Forcément, je vais pas dire que tout est bien si je trouve que tout n'est pas bien. Et là, en l'occurrence, l'incrustation de la biche, j'ai trouvé ça, en fait, on aurait dit qu'il y avait une espèce de petite aura autour d'elle. Enfin, en fait, c'est assez mal fait. Et au moment où elle se retourne, où elle entend des bruits, ça correspond pas, en fait, au moment où on voit les rôdeurs. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. On voit que c'est deux choses différentes, et le fait en fait que ce soit filmé du haut, je pense que ça doit être super compliqué de faire un fond vert de haut avec la biche et tout ça, ou même de la détourer d'une autre image, je ne sais pas. Mais en tout cas, en fait, ça lui donne une espèce d'aura, et du coup, on voit qu'elle est pas du tout dans le décor, qu'elle va pas du tout dans la scène. Et regardez la vidéo une autre fois si vous voulez pour voir, pour voir si j'ai tort ou si j'ai raison. Mais moi, ça m'a choqué. Autre plan que j'ai pas aimé, c'était un plan que j'ai pas aimé, c'est le plan en contre-plongée comme ça où on voit Michonne et Rick en train de tuer les rôdeurs qui se protègent par la barrière. Je trouve ça super cheap, ça fait un peu genre vieille série de série B. J'ai pas du tout aimé, en fait, il y avait beaucoup de plans, genre, on aurait dit de films d'horreur en fait, mais de films d'horreur un peu cheap et j'ai pas du tout aimé. Et la dernière scène que j'ai pas aimé, c'est celle de la scène où Michonne est en train de courir, on a la caméra qui bouge comme ça, et là encore ça fait film d'horreur cheap et j'ai pas du tout aimé. Maintenant, voilà, l'épisode j'ai trouvé vraiment très très bien. Le reste, j'ai rien à dire, mais c'est vrai que ces moments-là, j'ai pas du tout aimé. Après, il y a un moment donné où là, on sort un petit peu de. On sait que c'est pas réaliste, The Walking Dead, ça c'est clair. On sait que ça peut pas arriver dans la vraie vie. Mais le moment où. Alors, on a le moment déjà où, pour déjà en parler, où Michonne, elle croit que Rick est mort, donc forcément, nous, on sait qu'il est pas mort, etc. Déjà, ça m'a glacé le sang de voir Michonne dans un état pareil, c'était effrayant et j'avais mal au cœur pour elle. Je me suis dit, rien que le fait qu'elle s'imagine ça. Elle laisse tomber son sabre comme si elle allait se laisser mourir pour Rick, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça... c'était juste incroyable, donc Rick arrive, etc. Et Rick qui lui envoie le sabre comme ça, et qu'elle le rattrape. Enfin, moi, j'ai trouvé ça faisait un peu genre rattraper Excalibur, et ça faisait totalement surréaliste. Et en fait, je saurais pas vous dire si j'ai bien aimé, ou si j'ai adoré, ou si j'ai détesté en fait cette scène. Je crois que c'est un peu un mix des deux, parce que d'un côté, je trouve que ça colle pas du tout avec The Walking Dead, c'est trop fantasy, c'est trop quoi, too much. Et d'un côté, j'adore parce que j'adore Michonne et tout, et du coup, ça donne encore un côté encore plus badass, quoi. Donc, je sais pas, je suis un peu balancée entre les deux, j'ai trouvé ça marrant, honnêtement. Je déteste pas, mais c'est vrai que j'ai trouvé ça un petit peu à côté de la plaque pour The Walking Dead. Mais globalement, en fait, c'est pas un problème. Par rapport à la biche, ça m'a pas choqué, en fait. Mais je trouvais ça intéressant. Donc, vraiment, Michonne, la relation entre Michonne et Eric, là, concrètement, ils ne peuvent pas être l'un sans l'autre, et ça se voit vraiment beaucoup. D'ailleurs, ils en discutent après par la suite. Discussion qui va être un petit peu douloureuse puisque Rick dit quand même à Michonne que, eh bien, malgré tout ce qui se passe, même s'ils peuvent gagner ou quoi que ce soit, il y aura peut-être des sacrifices, il y aura peut-être encore des personnes qui vont mourir. Rick qui pourtant au début de la saison n'était pas d'accord pour que qui que ce soit d'autre ne meure par rapport aux comics où Rick faisait semblant de suivre Negan, etc. Et en fait depuis le début on savait qu'il voulait faire un plan contre lui. Dans la série, il n'était pas convaincu, il voulait pas être responsable de la mort des autres et au final il se dit que Michonne arrivait à lui changer d'avis, à le faire changer d'avis, et que maintenant il sait qu'il y aura des gens qui vont mourir. Lui, il accepte parfaitement le fait qu'il puisse mourir, que Michonne puisse mourir, même si évidemment il serait dévasté. Mais Michonne, le fait d'avoir ressenti ça, de se dire que pendant quelques secondes, elle a cru vraiment qu'il était mort, elle peut pas s'imaginer en fait, elle veut pas revivre quelque chose comme ça. Et ça l'a traumatisée. Et je pense que ça aura peut-être des conséquences par la suite sur peut-être des choix qu'elle aura à faire, ou quand elle devra peut-être laisser Rick prendre des risques. Peut-être que là, ça sera difficile pour elle. Tara, elle, est en train de cogiter, elle se demande si elle doit balancer les Oceanside, la communauté d'Oceanside, ou si elle doit tout garder pour elle. Et c'est là où, de toute façon, on savait que ce serait compliqué pour elle, parce que c'est quand même une fille gentille, et on se dit, en fait, moi j'ai pensé que pendant toute la saison, elle parlerait pas d'Oceanside. Et au final, ça a l'air d'être le contraire, mais c'est vrai qu'elle se demande, c'est vrai, qui est-elle pour décider qui a le droit plus de vivre l'un ou l'autre. C'est vrai que si jamais ils vont chercher les armes, ils vont forcément vouloir les tuer, mais en même temps, s'ils récupèrent les armes, ça va être pour sauver d'autres personnes, peut-être probablement, parce que Negan, c'est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc c'est un choix qui est difficile, sachant que voilà, pour l'instant, elles ne voudront pas se battre, tout ce qu'elles veulent, c'est se cacher, puisqu'elles sont effrayées, évidemment, tous les hommes sont noirs, etc.
enfin de ce qu'on en sait. Moi j'avoue que j'ai un peu du mal à croire ça, mais bon bref, on verra, j'ai l'impression qu'il y a quand même une histoire qui se cache un peu là-dessous. Donc Tara qui se pose la question, est-ce qu'elle balance? Est-ce qu'elle balance pas? Et là c'est vrai que du coup comme on a la scène avec les JPK qui finalement veulent plus d'armes, Jadis qui n'est jamais assez contente de ce qu'elle a. Encore une fois une scène de négociation entre Rick et Jadis, et c'est là encore une fois que j'aime beaucoup leur petit jeu de négociation, c'est assez marrant, ils arrivent toujours à trouver un terrain d'entente et c'est toujours assez fun. Mais c'est vrai que pour le coup, comme il manque encore d'armes, et encore des armes, et bien soit ils vont galérer encore pendant des jours et la situation risque peut-être d'empirer entre temps, soit Tara balance tout et ils vont tous chercher des armes et peut-être qu'il y a des gens qui vont mourir, sûrement en plus que Cindy va en vouloir à Tara, peut-être que les gens d'Oceanside vont mourir, on ne sait pas, il faudrait trouver un moyen, mais pour l'instant il n'y a pas de moyen vraiment de pouvoir les convaincre de leur donner des armes. Donc ça reste une question, sachant que Tara va parler à Rick. Bon, il se peut très bien qu'elle finalement elle change d'avis, mais je pense que si on nous fait ça en fin d'épisode, c'est que forcément, eh bien, elle va lâcher le morceau. J'espère pour elle qu'elle ne regrettera pas. Et donc, sinon, on a Rosita qui part dans sa petite vendetta, donc elle est encore avec ses armes, etc. Enfin, toujours à chercher ses armes. Elle nous fait encore la fille qui tire la tronche tout le temps et tout. Bon, on en a marre au bout d'un moment, donc je suis enfin contente que même si elle va faire n'importe quoi, enfin, je pense qu'elle va faire n'importe quoi, et bien moi je suis contente qu'elle se bouge un petit peu et qu'elle fasse autre chose que tout le temps râler. À un moment donné, elle a un petit moment de... On a l'impression qu'elle peut-être elle retombe du bon côté quand elle parle avec le père Gabriel. Mais le fait en fait qu'il lui ait dit qu'elle avait quelque chose à faire de sa vie, qu'au final c'était facile de mourir mais qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose de sa vie puisque elle avait survécu et les autres non, bah ça l'a poussée au final à faire une vendetta. Je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée. Et qui de mieux pour faire une vendetta que Sacha. En plus elle lui apporte son arme favorite, l'arme avec laquelle elle est la plus douée. Un sniper, et ce qui est assez intéressant, c'est que Sacha sait tout de suite de quoi elle parle. Quand elle dit qu'elle a besoin d'aide, et bien forcément c'est pour tuer Negan. Sacha, elle va absolument tirer dessus. Et on voit en fait que toutes les deux elles ont préparé leur vendetta depuis le début, on s'en doutait de toute façon, mais là on a vraiment la confirmation. Elles ont écouté, Rosita a écouté ce que disait Carl sur le sanctuaire, ce que disait également Daryl. De ce côté, Sacha a demandé à Jesus de lui préparer des plans. Donc au final ce sont deux esprits qui se rencontrent puisque au final elles ont le même plan. Et je pense que le prochain épisode, alors je sais pas si ce sera le prochain épisode mais en tout cas ça risque de faire mal. Et là donc si je vous renvoie à la vidéo qui concerne ce spoiler, mais il risque de se passer des choses et du sang qui coule, donc j'ai hâte de voir tout ça. En tout cas c'est un épisode qui m'a vraiment beaucoup plu, déjà pour la relation Rick et Michonne. J'ai beaucoup adoré le lieu, comme je vous ai dit, l'espèce de fête foraine mortuaire, ça m'intéressait vraiment beaucoup, franchement j'ai bien aimé. Et enfin une scène avec beaucoup de rôdeurs, etc. Parce que c'est vrai qu'en ce moment on en voit beaucoup dans les comics, mais c'est vrai que dans la série, on ne voyait plus vraiment des scènes comme ça. Franchement moi j'ai beaucoup aimé et on retourne vraiment à l'essence de The Walking Dead. Et moi je dis, bah voilà, un des épisodes que j'ai le plus aimé, vraiment. Après je peux pas être très objective parce qu'il y a Rick et Michonne dans l'épisode, plein centre d'épisodes, donc je peux pas être très objective. Mais en tout cas un épisode que j'ai pas mal aimé, même s'il y avait quelques petits bémols au niveau bien, de la réalisation. Tout simplement. En tout cas, bah, dites-moi ce que vous pensez en commentaire de cet épisode. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, donc pour le His Negan, et pour His Negan c'est l'avant-dernier. Et pour l'issue 165 de The Walking Dead, et d'ailleurs justement j'ai oublié de le dire, mais j'ai trouvé que la coïncidence entre cet épisode Rick Michonne et la dernière issue, je sais pas si tout le monde sait ce qui se passe dedans, c'est assez, voilà. Certains voudront voir ce que je veux dire. En tout cas on en reparlera dans la vidéo sur l'issue 165 qui risque d'être assez importante vu qu'il se passe des choses importantes dans cette issue. Voilà, je vous laisse et à bientôt pour d'autres vidéos. Salut!